Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'arlésienne du secteur RH, j'ai nommé la marque employeur. La marque employeur, c'est quoi? C'est l'image que votre société diffuse en interne comme en externe. Elle vous permet aussi bien d'acquérir de nouveaux candidats, de transformer des potentiels postulants en candidats, que de fidéliser vos salariés. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous donner les différentes étapes à franchir pour pouvoir vous lancer dans cette aventure qu'est la marque employeur. De la définition des personas jusqu'aux 10 bonnes pratiques à mettre en place, on va tout vous dire dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les 10 bonnes pratiques pour vous lancer dans ce fameux travail de la marque employeur. C'est Nico, le barbu qui parle RH. Oh yeah! Je conseille depuis plus de 10 ans entreprises et RH sur les méthodes les plus adaptées pour recruter leurs candidats. Mon seul objectif, vous accompagner vers un nouveau monde du recrutement. Comme le disait Steve Jobs, souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous le leur montriez. Et bien c'est exactement le même principe avec la marque employeur. Les gens ne connaissent pas votre entreprise avant que vous leur montriez qui vous êtes et ce que vous pouvez leur proposer. Mais avant toute chose, on va reprendre de la base. La marque employeur, c'est quoi? Sur le sujet, j'aime bien la définition de Pôle emploi, pour une fois. La marque employeur désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Il faut cependant la décortiquer car la marque employeur comporte deux aspects intimement liés. D'un côté, l'attractivité recruteur, de l'autre côté, la fidélisation salariée. Boum! Ça donne la marque employeur. L'attractivité recruteur, c'est aujourd'hui la partie que tout le monde connaît. C'est le fait de rendre l'entreprise séduisante afin d'attirer des nouveaux profils qui vont la faire grandir. C'est sur cet aspect que les choses bougent. Les entreprises savent qu'aujourd'hui, plus de 90% des candidats se renseignent sur elles avant de postuler. Et du coup, ils essayent d'être le plus attractif possible. Mais il y a encore des choses qui pourraient évoluer sur cet aspect-là. Parce que malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise ne donnent pas encore les moyens ni financiers ni humains à leur RH et à leurs recruteurs pour pouvoir bien faire le taf. La fidélisation salariée est aujourd'hui travaillée de manière inconsciente et est encore une partie sous-estimée. Cette partie du travail de la marque employeur peut accompagner la notion de reconnaissance de vos salariés, une notion qui est aujourd'hui ultra demandée et attendue par vos équipes. En plus de montrer à vos potentiels candidats que vous considérez vos salariés, ça joue sur votre attractivité recruteur puisque ça va leur montrer dans quelle aventure ils vont rentrer. Ce sont donc les deux aspects composants de la marque employeur. Quel est l'intérêt de la travailler? Du côté salarié, la marque employeur peut nous apporter une partie de la reconnaissance qu'on attend et surtout ça nous amène un sentiment de fidélisation à la marque, à l'entreprise. Du côté candidat, la marque employeur nous permet de mieux connaître les entreprises dans lesquelles on est susceptible de postuler et du coup, on se sent moins perdu. On peut choisir de répondre à des offres d'emploi qui correspondent plus clairement au job que l'on veut faire et surtout aux valeurs qui nous sont propres, aux valeurs qui nous sont chères. Du côté RH, la marque employeur nous permet de fidéliser nos salariés. Il faut savoir que, bien évidemment, les meilleurs recrutements sont ceux que nous n'avons pas besoin de faire. Elle nous permet également d'attirer de nouveaux candidats et donc d'augmenter notre potentiel de retour CV. Enfin, elle nous permet de mettre en avant l'ADN de l'entreprise et du coup de polariser les retours, de cliver pour n'attirer que les personnes qui correspondent à notre ADN, l'ADN de l'entreprise. Cela nous permet d'améliorer notre process de recrutement et donc de limiter le turnover. Et quand on sait qu'un recrutement raté coûte en moyenne entre 25 et 30 000 euros à l'entreprise, on voit tout l'intérêt du travail de la marque employeur en termes d'optimisation du budget. Mais comment la mettre en place? La première des choses à faire est de déterminer votre ADN, vos valeurs, votre why, celui de votre entreprise. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, le why est la raison profonde pour laquelle vous faites ce job, la raison pour laquelle votre entreprise fonctionne. Et l'argent n'est qu'un résultat. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un petit TEDx de Simon Sinek pour vous éclairer sur le sujet. Une fois que vous avez votre why, vous définissez vos personas, vos cibles, que ce soit en interne ou en externe, pour pouvoir connaître deux points fondamentaux. Premièrement, les canaux sur lesquels ils vont, et deuxièmement, leurs attentes et leurs motivations. Ça vous permettra de bien communiquer aux bonnes personnes avec les bons messages. Ensuite, vous prenez une personne en interne ou une agence externe qui s'occupera du travail de la marque employeur. Mais s'il vous plaît, arrêtez de prendre des alternants sur un sujet aussi important que le travail de votre marque employeur. Et si vous prenez une personne en interne, donnez-lui vraiment le temps de s'en occuper. Que ça ne soit pas simplement une partie du travail qu'il ou elle est censé faire dans la journée. C'est dans ce sens où on a parlé tout à l'heure de ressources humaines pour bien travailler cet aspect de marque employeur. Cette partie est proportionnelle en fonction des entreprises, mais elle est primordiale. On parle là de votre image, de votre marque employeur, et votre marque employeur rejaillira sur l'image globale de l'entreprise. Enfin, il vous faudra analyser les retours, optimiser, itérer, analyser de nouveau.
Et il faut surtout ne pas être impatient. Arrêtez de croire que c'est parce que vous allez travailler, vous avez décidé de travailler votre marque employeur, qu'en 2 mois, les choses vont être faites. Il faut prendre au moins 6 à 12 mois pour avoir les premiers retours. Et là encore, si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est là pour vous conseiller sur le sujet. C'est la partie que vous attendiez. Je vais maintenant vous donner 10 conseils pour travailler votre marque employeur. On est parti. Conseil numéro 1. Utilisez les réseaux sociaux et plus généralement les canaux adaptés à la cible. En gros, n'allez pas sur TikTok si votre cible est une cible de seniors et n'allez pas sur Facebook si votre cible est une cible de jeunes de moins de 20 ans. En 2, soyez honnête envers votre communauté. Les candidats recrutés par rapport à des critères qui en réalité n'existent pas dans la société vont être déçus et forcément vont augmenter votre turnover. L'honnêteté est primordiale dans le travail de marque employeur. Si vous enjolivez les choses, vous risquez une forte augmentation du turnover par déception de vos nouveaux salariés. En 3, soyez transparent sur tout et notamment sur les salaires. Les entreprises qui mettent le salaire dans leurs offres d'emploi ont un taux de transformation 3 à 4 fois supérieur aux autres. En 4, mettez en avant vos salariés. Non seulement, comme on vous l'a dit, vous allez travailler votre fidélisation salariée, votre reconnaissance, mais en plus, vous allez montrer à vos candidats le quotidien dans lequel ils vont rentrer. En 5, montrez votre expertise. Personne n'a envie de rentrer dans une entreprise qui ne connaît pas son job, qui ne connaît pas son secteur et qui ne pourra pas le ou la faire évoluer vers un autre niveau de compétence. En 6, soyez vous-même et donc soyez différent. Arrêtez d'essayer de copier un tel, une belle marque employeur que vous avez vue ici ou là. Soyez vous-même. Votre ADN et vos valeurs, c'est ce qui va faire votre différence. En 7, prenez du recul sur vos communications. Demandez à vos salariés, demandez à vos clients comment ils vous voient. C'est ultra important. Trop souvent, les chefs d'entreprise sont maîtres de la marque employeur qu'ils veulent mettre en place alors qu'ils ont une vision assez biaisée de la réalité des choses. Si vous avez une communication qui n'est pas en phase avec la réalité, vous allez créer un fossé avec vos candidats et avec vos salariés. Nous sommes à une époque où les candidats sont constamment exposés à de nombreux contenus toute la journée. Si vos contenus sont de mauvaise qualité, ils vont être zappés. Pire, ils vont diffuser une mauvaise image de votre entreprise. En 9, polarisez votre communication pour cliver. Alors oui, le fait de cliver va faire que vous allez recevoir moins de CV, que vous allez avoir moins de retours, moins de candidats. Mais les candidats que vous allez récupérer seront des candidats qui seront beaucoup plus en phase avec votre ADN, avec vos valeurs. Des candidats beaucoup plus susceptibles de rester dans votre entreprise et de la faire grandir. Ne cherchez pas à recruter à tout prix. Recrutez les bons candidats. Et en 10, enfin, soyez réguliers. Communiquez régulièrement. Une communication marque employeur, une communication globale qui n'est pas régulière va montrer aux candidats un manque de dynamisme de votre entreprise. Soyez réguliers. Il n'est pas question nécessairement de poster, de faire de la communication tous les jours, mais à minima, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois pour montrer un certain dynamisme de votre entreprise. Pour conclure, la marque employeur n'est aujourd'hui plus une option, c'est une obligation. Non pas une obligation pour vous démarquer comme ça pouvait être le cas il y a 10 ans, mais c'est une obligation pour exister dans le monde du recrutement. Il faut cependant aujourd'hui prendre les choses du bon bout et ne pas vous précipiter. Il faut franchir étape par étape. C'est un travail sur le moyen et sur le long terme. Et même les entreprises qui voudraient mettre beaucoup d'argent dès le départ, c'est pas la solution. Franchissez step by step. C'est ce qui est le plus important et qui fera en sorte que vous allez mettre en place une marque employeur de qualité et durable. Mais rassurez-vous, si vous avez envie d'avancer sur le sujet, on est toujours là pour vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai une joie d'y répondre. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn. C'était le Barbu qui parle RH. À très vite pour une nouvelle vidéo qui vous emmène vers un nouveau monde du recrutement.